Nous allons enchaîner avec Paola Fabiani. Paola Fabiani est vice-présidente du MEDEF. Elle est fondatrice et présidente d'une entreprise qui s'appelle Wisecom. Et je vais vous demander de l'accueillir pour quelques minutes avant une pause. Donc, si vous avez encore juste quelques minutes à consacrer à Paola Fabiani pour notre dialogue, et puis après, vous aurez une pause. Et on se reverra ensuite. Paola Fabiani. Vous êtes vice-présidente du MEDEF. On s'assoit? Ça vous va? Tenez, asseyez-vous là. Vous êtes vice-présidente du MEDEF, vous êtes en charge de l'entrepreneuriat et vous êtes porte-parole du MEDEF. En général, porte-parole, c'est un rôle épouvantable, en tout cas dans les ministères. Ça permet de faire de la presse, mais ça permet rarement d'être très populaire. On va voir si c'est l'inverse. En tout cas, c'est à ce titre que vous intervenez. Justement, porte-parole du MEDEF, c'est facile? Rien n'est simple, mais c'est intéressant, c'est passionnant. Ouais. Le MEDEF, aujourd'hui, est en première ligne avec beaucoup de patrons dans les réactions vis-à-vis d'un certain nombre de décisions qui sont dans le projet de loi de finances ou le projet de loi de financement de la sécurité sociale. Son influence est réelle. C'est quoi le rôle du MEDEF? C'est du lobbying? Alors je dirais que le rôle du MEDEF, donc déjà bonjour à tous, puis merci de m'accueillir. Non. Pour faire court, le rôle du MEDEF, je pense qu'il est triple. Alors déjà, peut-être petit rappel, ce qu'est le MEDEF et comment il est composé, parce que son rôle s'appuie avant tout sur sa représentativité. C'est à la fois sa représentativité en territoire, avec plus de 120 MEDEF territoriaux, donc plus que tous les départements, et puis de l'autre côté, avec les fédérations, avec plus de 100 fédérations adhérentes au MEDEF, et qui représentent 200 000 adhérents au MEDEF. Quelque part, c'est ces deux piliers qui donnent sa force au MEDEF et sa légitimité dans l'ensemble de ses rôles. Pour faire très court, 3 rôles. Bien sûr, un rôle de sensibilisation, d'accompagnement des entreprises déjà et de ses adhérents. C'est important de le rappeler. Un deuxième rôle qui est un rôle d'influence, vous le disiez, de faire du lobbying, et notamment, comme on le voit là, on le voit dans le projet et dans le budget, mais aussi et surtout un troisième rôle qui est le dialogue social et le paritarisme. Dialogue social que je rappelle, j'aime bien rappeler, fonctionne, puisque on a réussi à passer 2 accords sur 2 sujets assez compliqués récemment, l'assurance chômage et les retraites notamment. Donc on voit que ça marche, donc c'est un des rôles importants du MEDEF. Les retraites, mais vous allez reprendre le sujet des retraites et bon, je ferais bien un pari que vous n'arriverez pas à vous entendre avec les syndicats. Qui sait? Qui sait? On fera le pari tout à l'heure, on verra quelle somme on met en jeu. Les points d'actu en ce moment, c'est quoi? Les points d'actu en ce moment, les points d'actu majeurs. Ceux qui focalisent l'attention et pour le moment la tension à l'intérieur du MEDEF, parce que c'est compliqué. Hein. Le plus gros point d'actu, c'est la situation économique. Ouais. Et là où on est effectivement assez inquiet, je ne sais pas si vous partagez, mais c'est l'écart entre finalement le débat politique et la réalité économique. On est dans une situation où on a un budget qui pour nous est jugé comme mauvais. Mauvais pourquoi? Parce qu'il demande d'augmenter de 13 milliards les charges aux entreprises, d'une façon générale. Alors qu'au final, on sait qu'on est dans un système mondial, on sait qu'on est dans une logique, nous, économique. Donc une logique économique, ça veut dire que finalement, l'économie réfléchit de façon rationnelle. Si je suis incité à aller là, je vais là. Si par contre, pour plein de raisons, coût du travail, fiscalité, imposition, innovation, réglementation et autres, j'ai la possibilité d'aller ailleurs, je vais ailleurs. Et le sujet, c'est effectivement de ne pas perdre un certain nombre d'entreprises, il y a eu beaucoup de débats la semaine dernière dessus, oui. Et en même temps de ne pas complètement pénaliser celles qui ne peuvent pas partir et qui restent, par exemple. Donc nous, notre enjeu, c'est déjà de créer les atouts et l'atout France. Ça, c'est un des sujets qui nous focalise avec ce budget. Après, je pense que le point sur le budget qui est important, il faut rappeler 2-3 points essentiels. Le premier, c'est quand même que la France est le pays des prélèvements obligatoires. On est le record dans l'OCDE. On est le record. On a plus, je crois, de 47% de notre PIB oui. Qui est en prélèvement obligatoire, là où la moyenne européenne, parce qu'on va se comparer déjà à l'Europe, je crois que vous parliez avant des États-Unis, mais déjà au niveau de l'Europe, là où l'Europe est à 40%. On a un coût du travail qui est le plus élevé. Je ne sais pas, je regardais entre 6 et 15 points selon le salaire qui est donné par rapport à la moyenne européenne. On a en même temps une attractivité par rapport au travail
qui finalement n'est pas la meilleure. Le rapport au travail et en même temps le gain pour le travail est pas du tout le meilleur, en sachant qu'on a un Français sur 4 qui travaille. Donc on a un certain nombre, je passerai tous les autres points, donc on a ça, et en même temps on est en train de nous gréver un coût supplémentaire, alors que tous les autres pays, ça je pense que c'est important de le dire, sont dans une démarche inverse. Nous, on est en train de mettre le verrou, le frein à main. Et de l'autre côté, vous avez des pays, alors vous avez parlé des États-Unis, mais oui, si je prends va baisser par exemple sa fiscalité à probablement en dessous de 15%. En dessous de 15%, mais prenons le Portugal, 12,5%, et on est encore une fois en Europe. Donc le sujet, c'est est-ce qu'on n'est pas en train de faire exactement ce qu'il ne faut pas faire? Voilà un des points qui nous focus. J'en aurai d'autres. Il y en aura d'autres, bien sûr. Bah, dites-moi, les autres. Et le point, c'est peut-être de voir là-dessus la dépense publique. Oui. Parce que le sujet, c'est qu'on a... Qui est lié au précédent. Hein. Qui est complètement lié au précédent. C'est-à-dire qu'on augmente la charge sur les entreprises et derrière, on a une dépense publique qui se creuse avec finalement, je pense, 2 points majeurs. On est un pays où on a, je crois, plus de 50% de notre PIB, 56% pardon, de notre PIB qui est lié à la dépense publique. Et de l'autre côté, on a plus de 57% de la population qui touche plus de prestations que qui gagne d'argent. À partir de là, on peut se poser vraiment des questions. Comment on va résoudre ça? Alors, dans les débats récents, on a vu un certain nombre de grands patrons prendre la parole. C'est rare, hein, c'est même quasiment jamais arrivé à ce point-là. Ils essayent d'être plutôt discrets. Et d'ailleurs, comme les grands patrons ne sont pas aimés en France, ils ont plutôt raison de ne pas trop prendre la parole. Mais là, manifestement, le trop-plein a agi. Est-ce que c'était le bon moment? Est-ce que ça a servi à quelque chose? Alors, je ne suis pas eux pour juger du moment. Quand ils font partie du MEDEF. Voilà. Hein? Ils vont prendre la parole. Après, c'est aussi leur liberté. Après, ce qui est clair, c'est que là, nous, on tire la sonnette d'alarme. Et on le voit, hein, ça ne touche pas que les grandes entreprises. Hein. J'aimerais bien le rappeler, ça touche toutes les entreprises. Là, les lois qui ont été votées, qui touchent aussi bien sur l'imposition, sur l'apprentissage, sur l'abattement de charges, etc. La CVAE. C'est la CVAE. La CVAE, 4e fois qu'on nous repousse la CVAE. Ça touche vraiment toutes les entreprises, parce qu'il y a un petit focus à un moment très concentré sur les grandes entreprises. Toutes nos entreprises vont être touchées. Oui, il faut tirer la sonnette d'alarme. Le taux de chômage a explosé. On n'a jamais eu une augmentation aussi forte qu'au 4e trimestre. En dehors de Mayotte, hein, on sort Mayotte parce qu'il y en a qui m'ont dit voilà. Donc, on a un taux de chômage qui augmente, on a un coût du travail qui est particulièrement élevé, et on a en plus une géopolitique mondiale qui est en train de bouger, comme vous l'avez très bien expliqué avant. Déjà, l'Union européenne se pose beaucoup de questions, mais la France dans l'Union européenne. Donc, oui, je pense qu'il faut prendre la parole. On a alerté plusieurs fois. On a Patrick Martin, le président du MEDEF, de nouveau alerté encore. Oui. Il faut bouger. Dans le débat tel qu'il s'est noué ces derniers jours sur la question de savoir si la motion de censure allait être votée ou pas, les arguments du gouvernement étaient bien ok, ce budget n'est pas le bon. Certains ministres disaient même que c'était un budget qui est mauvais, mais la stabilité de la France est plus importante que tout, et il vaut mieux un mauvais budget et un gouvernement que pas de budget et pas de gouvernement, en tout cas provisoirement. C'est un bon argument? Alors, je pense que la question, elle n'est pas tout à fait à poser exactement comme ça. C'est-à-dire que, quelque part, la réponse à ce point, ce serait une stabilité et un bon budget. Donc, c'est possible aussi. C'est-à-dire que ce n'est pas l'un ou l'autre. Donc, effectivement, ils ont fait un certain nombre de compromis et de concessions. Ils ont choisi où ils les faisaient aussi. Donc, à un moment, il y a une conséquence aux choses. Je pense qu'il faut plutôt se poser la question comme ça. Il y a quelques mois, Patrick Martin, au moment où on commençait à comprendre que les entreprises allaient être sollicitées, hein, c'était pour le gouvernement Barnier, au moment de la construction du budget de l'éphémère gouvernement Barnier, on est fin septembre, début octobre, Patrick Martin dit s'il faut payer pour sortir de la situation actuelle, ok, on paye. Il a eu tort? Alors non, on est tout à fait, et cette ligne est tout à fait actée, qu'on est d'accord pour contribuer. C'est un effort collectif et on veut contribuer. Je pense que déjà les entreprises contribuent beaucoup à cet effort collectif, mais on est d'accord pour... Par contre, il y avait une contrepartie. Normalement, pour rappel, à cette époque-là, il avait été dit que ce serait 1/3 les entreprises et les ménages, et 2/3 les dépenses publiques. Là, on n'est plus tout à fait dans la même tendance. Hein.
Non, c'est 10% la baisse des dépenses publiques et 90% la hausse des impôts. Donc vous êtes fait rouler. Non, je ne pense pas. Si. Disons qu'on n'a pas forcément obtenu ce qu'on voulait. Là, à se dire qu'on s'est fait rouler, je ne sais pas si on avait le pouvoir de se faire dérouler. Mais... Non, mais au fond, vous avez donné, pardon, mais je le dis de façon un peu brutale, mais vous avez donné une sorte de quitus au gouvernement sur le thème ok, bon, allez, on met la main à la poche et on vous laisse continuer. Bon, ça n'a pas fonctionné. Je pense qu'on a sauté quelques étapes. On a sauté l'étape de l'abattement de charges, par exemple, où ils voulaient supprimer l'intégralité des abattements de charges. On a gagné un point là-dessus, et je pense qu'on a supprimé ça. Et puis, entre-temps, il y a eu un nouveau gouvernement. Ça n'a pas échappé. Et je pense qu'il y en a beaucoup qui ont été roulés avant nous dans ce cas-là. D'accord, ben on est dans un univers où on est tous roulés. Alors, vous avez contribué à l'élaboration de la nouvelle cartographie de risque MEDEF-AMRAE. Les grands changements de cette cartographie, qu'est-ce qui a bougé? La tectonique des plaques de cette nouvelle cartographie, c'est quoi? Alors, je pense qu'il y a beaucoup de spécialistes du risque dans l'Assemblée, donc je ne me permettrai pas forcément de dire que je maîtrise parfaitement le sujet, mais bon, ce qu'on en a vu, les grandes lignes, bon, la première, c'est que la cyberattaque, si j'ai bien compris, reste constante comme le risque numéro 1, mais on voit que le dérèglement climatique est très très près derrière, et puis le contexte économique, géopolitique, avec pas loin la réglementation derrière. On n'en a pas parlé, mais la réglementation a un vrai jeu. Nous, si je prends nous, chefs d'entreprise au MEDEF, le risque actuellement, on vient d'en parler, hein, c'est le contexte économique dans une logique géopolitique. Oui. Et effectivement, mais ça va rejoindre quelque part les deux précédents risques, c'est-à-dire qu'on est dans une course à la compétitivité, à l'innovation, et on a besoin justement de pouvoir affirmer cette compétitivité. Et donc pour ça, il faut qu'on puisse créer, se développer. Donc effectivement, si on n'a plus les moyens et qu'on est préoccupé par une diminution de la croissance, une baisse, on n'en a pas parlé, mais une recrudescence des entreprises qui en liquidation quand même, il y a en défaillance ou en liquidation. Donc finalement, comment on peut répondre aux enjeux qui se dressent devant nous tous, mais pas que la France, pas que l'Europe, le monde. Risque économique, vous n'avez pas parlé de risque social. Des négociations vont démarrer après. La Cour des comptes, le 19 février, va révéler son chiffrage du déficit dû aux retraites. Ça va probablement créer un choc. Et puis vous allez rentrer, MEDEF, CPME et les syndicats dans une négociation pour essayer de trouver une réforme, un accommodement. Beaucoup de chefs d'entreprise redoutent que des mouvements sociaux viennent accompagner la pression des syndicats pour changer, en particulier l'âge de référence, les 64 ans, comme âge légal de la retraite. Il y a un risque social en France, plus important aujourd'hui qu'il ne l'était il y a un an. Je pense qu'il y a globalement une forme de pauvreté qui s'installe en France. Tout ce qu'on a décrit juste avant, ça touche en fait aussi bien les entreprises, nos salariés. Donc forcément, juste derrière, alors avec la négociation, mais pas qu'avec la négociation des retraites, il y a un risque social. Il y a un rapport au travail, un rapport au coût du travail, je l'évoquais. Un salarié perçoit 47% de son salaire. Donc salaire brut. De salaire brut, oui. Alors voilà, mais il y a un rapport à ça. Salaire brut, y compris les charges payées par l'entreprise. Hein, oui, c'est 40. Sur salaire. Oui, c'est-à-dire que voilà, je peux donner quelques comparaisons, mais effectivement, donc il y a un risque social. Après, je pense que la question des retraites, elle est avant tout, et on ne l'évoque pas assez souvent comme ça, sur la question de la productivité et de l'emploi. C'est comment finalement employer plus longtemps, notamment nos seniors, mais pas que, donc avoir un meilleur taux d'emploi, parce qu'on ne parle pas assez de notre taux d'emploi, qui est quand même relativement faible, plus faible que l'Allemagne notamment, et donc en fait, c'est comment démultiplier le taux d'emploi. Je pense qu'il y a peut-être ça autour des réponses des retraites. En tout cas, c'est une piste, et je vous remercie de l'avoir signalé, parce que ça nous donne un peu d'espoir. Merci beaucoup, Paola Fabiani. Nous interrompons là pour l'instant cet après-midi. Merci en tout cas d'avoir témoigné au nom du MEDEF et en tant que chef d'entreprise.